il y a une proposition très claire, c'est l'écologie et la justice sociale. Bonjour à tous, bonjour Julien Bayou. Bonjour. Vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, c'est également conseiller régional d'Île-de-France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, évidemment, merci à vous. Alors vous êtes soutien, vous soutenez Yannick Jadot pour cette campagne présidentielle, c'est le candidat de votre parti. Alors quelle est votre stratégie pour cette campagne présidentielle? On voit que ça a un petit peu de mal à démarrer, dans les sondages ça décolle pas trop. Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de gagner seul cette campagne présidentielle? On n'est pas seul. On n'est pas seul. Figurez-vous que nous avons organisé le rassemblement. Il y avait 3 listes écologistes aux élections européennes en 2019, si vous vous souvenez. Et nous avons organisé le rassemblement. Yannick Jadot, la liste de Delphine Batho, la liste de Benoît Hamon. On a organisé une primaire sur un projet. Il y a eu une confrontation, un débat mais sans se battre, et un rassemblement en soutien à la personne qui a gagné, c'est Yannick Jadot. Et nous, on considère que c'est la campagne en fait qui permet à chacune de se prononcer. Les sondages de janvier n'ont pas fait les élections en avril, jamais. Donc il y a une proposition très claire, c'est l'écologie et la justice sociale. C'est la seule candidature. Vous avez l'extrême droite qui est divisée, vous avez 2 candidatures à droite, celle de Valérie Pécresse et celle d'Emmanuel Macron. Il y a je ne sais pas combien de candidatures à gauche. Il y a une seule candidature de l'écologie et de la justice sociale. C'est les 2 défis du XXIe siècle. Mais alors, la justice sociale et l'écologie, ce sont des sujets qui sont également traités par d'autres candidats à gauche. Est-ce qu'il y a des mouvements qui sont mis en place pour se rapprocher éventuellement, par exemple, du Parti socialiste ou de la France insoumise? Nous, on dit s'il y a plusieurs projets, il y a plusieurs candidatures. Si des socialistes veulent dire que le mandat Hollande, c'était super, qu'ils présentent une candidature. Moi, je pense que c'est un mandat qui a dit on va peut-être faire de l'écologie, peut-être faire de la justice sociale, et qui a fait ni l'un ni l'autre. Un mandat du renoncement, un gâchis. On n'a pas le temps en fait. C'est la décennie critique pour le climat. C'est le moment pour agir pour nous et aussi pour la génération qui vient, la vôtre. C'est pour ça qu'il faut une présidence écologiste. Et donc moi j'organise le rassemblement en tant que chef de parti avec les autres forces écologistes. On a une candidature et si vous voulez de l'écologie, il faut voter Yannick Jadot. Très bien, venons-en à la candidature de Yannick Jadot et d'un sujet phare de la campagne, c'est la sortie du nucléaire et également la diminution drastique des énergies fossiles. Ça représente environ 70% du mix énergétique. Ma question c'est, est-ce que cette transition énergétique, elle est vraiment réaliste? Parce que ça veut dire forcément remplacer cela par des énergies renouvelables. Comment vous allez faire dans les 5 ans pour relever le défi du réchauffement climatique tout en effectuant cette transition énergétique? Mais d'abord, ce qui n'est pas sérieux, ce qui n'est pas raisonnable, c'est de se dire qu'on peut compter sur le nucléaire. Aujourd'hui, il y a 20% des centrales qui sont à l'arrêt. Ça ne marche pas. Le prix de l'énergie nucléaire n'arrête pas d'augmenter quand celui des énergies renouvelables plonge et devient très très compétitif. Et puis, les énergies nucléaires, ça produit des déchets qu'on ne sait pas gérer. Une question. Il y a des déchets d'une durée de vie de 10 000 ans. C'est plus que le temps qui nous sépare de l'invention de l'écriture. C'est vertigineux. On joue avec des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc nous disons, il ne s'agit pas de sortir du nucléaire aujourd'hui, ni même demain, ni même en 5 ans, mais d'organiser la transition sur 30 ans et organiser la montée en charge des énergies renouvelables. On a une énorme surface maritime. Les éoliennes offshore peuvent produire cette énergie en lien avec le photovoltaïque, la géothermie. Et il y a un enjeu, c'est vrai, de réduction de la consommation. Si vous avez un convecteur électrique chez vous, dans votre studio, vous savez comme moi que en fait, ça coûte extrêmement cher de se chauffer, surtout quand votre logement est mal isolé. Eh bien, nous disons, investissons massivement dans la rénovation thermique. C'est ce que demande la Fondation Abbé Pierre, c'est ce que proposait la Convention citoyenne pour le climat. Des investissements massifs, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'emploi, c'est l'écologie. Eh bien, en parlant de l'écologie c'est le mot phare des écologistes, c'est le mot phare de la campagne de Yannick Jadot. Ma question elle est très simple, c'est est-ce que vous pensez que le capitalisme et l'écologie sont compatibles? Et je vais vous demander de répondre le plus simplement. Non, le libéralisme est incompatible avec l'écologie, clairement. Puisque quand vous êtes écolo, il faut mettre des barrières à Total par exemple, pour arrêter d'aller saccager la planète. Il faut aussi mettre des barrières, par exemple, pour obtenir enfin l'égalité salariale. Et quand vous êtes pour le libéralisme économique, vous dites aux entreprises, faites comme vous voulez. Vous voulez aller saccager la planète? Faites-le. Vous voulez moins rémunérer les femmes? Faites-le. Nous disons, il y a un enjeu anti-libéral d'intervention de l'État, de régulation pour la satisfaction des biens communs. Et les biens communs, c'est l'écologie et la justice sociale.
D'accord, mais alors, donc, vous considérez que le libéralisme n'est pas compatible avec l'écologie. Alors, dans le cas de l'Europe, l'Europe, on le sait, est libérale sur le plan économique. Alors, considérez-vous qu'il y a une nécessité de réviser les traités européens pour permettre une transition écologique durant votre mandat? Nous, on considère qu'on peut faire de la politique dans les traités. On considère que le Parlement européen, par exemple, avait proposé un plan de relance beaucoup plus ambitieux et plus vert que ce que propose la Commission européenne. Et donc, il y a un enjeu à donner plus de pouvoir à l'Europe pour la réorienter vers l'enjeu de paix et de prospérité. L'Europe peut être un formidable outil. Si vous voulez lutter contre l'évasion fiscale, c'est pas la France dans ses petites frontières qui va y arriver. C'est évidemment au niveau européen qu'on peut agir. C'est un député européen allemand qui a mis sur pied le RGPD et la protection de la vie privée. Là encore, ça n'était pas un seul pays qui pouvait l'obtenir, mais le RGPD et l'Europe se sont imposés face aux GAFAM. Donc l'Europe, en plus d'être un projet de société, de civilisation, pour considérer que les voisins sont des frères et des sœurs, c'est aussi le formidable outil pour les défis que sont l'évasion fiscale, l'accueil des réfugiés, ou bien sûr la transition écologique et tous ces emplois. Très bien. Alors, on sait, au mois d'avril, il y a l'élection présidentielle, mais il y a aussi les élections législatives qui vont commencer au mois de juin, donc la campagne va commencer un petit peu avant. Ma question, elle est simple. En vue des élections législatives, est-ce qu'il y a un projet d'union très large à gauche? Est-ce que vous œuvrez pour une union très large à gauche en vue des législatives, vous, en tant que secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts? Moi, mon rôle, c'est d'organiser la victoire de l'écologie et de la justice sociale. C'est la campagne de Yannick Jadot. Et j'organise le rassemblement de toutes celles et ceux qui souhaitent faire gagner l'écologie et la justice sociale. S'il y a le même projet, alors nous aurons une seule candidature et également aux législatives. L'enjeu, c'est de gagner, c'est de remplacer Emmanuel Macron qui a fait tant de mal au pays en le brusquant, qui a si peu fait pour les étudiants et la jeunesse en général, si peu fait sur l'Europe, si peu fait sur le climat, la biodiversité. Souvenez-vous, il avait promis de sortir du glyphosate et au contraire, il a réintroduit des pesticides néonicotinoïdes. Il n'a rien fait pour améliorer la question des services publics ou pour agir en faveur de l'égalité, ou même que les femmes dans ce pays se sentent pleinement en sécurité et rémunérées décemment. Il n'a rien fait. Nous voulons le remplacer et nous organiserons le rassemblement avec toutes celles et ceux qui veulent mettre l'écologie et la justice sociale au cœur des politiques publiques. Mais ce que vous me dites là, est-ce que vous en discutez avec les autres forces de chose? Est-ce que vous êtes en train de négocier? S'il y a d'autres candidatures, présentent un projet, nous on discute avec tout le monde. À ce stade, moi j'entends de la part de différentes forces à gauche qu'elles sont assez divisées. Il y aura différentes candidatures à gauche, mais il n'y a qu'une seule candidature de l'écologie et de la justice sociale. Et si vous voulez de l'écologie, si vous voulez sauver le climat, si vous voulez un avenir pour notre jeunesse, c'est l'écologie, c'est Yannick Jadot. On a parlé donc des élections législatives, on sait que ce sont des élections qui présentent un taux d'abstention assez élevé. C'est le cas dans de nombreuses élections en France. On est face à une crise démocratique. Qu'est-ce que compte faire Yannick Jadot, qu'est-ce que compte faire Europe Écologie Les Verts pour résoudre cette crise démocratique? Dans cette crise démocratique, Emmanuel Macron porte une lourde responsabilité. Souvenez-vous, il avait promis de l'éthique, et finalement, même son garde des Sceaux, son ministre de la Justice, est mis en examen. Et je ne parle même pas des accusations très lourdes à l'encontre de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Il avait promis de reprendre mot pour mot les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. C'était une formidable innovation démocratique. Il a pris les mesures, il les a jetées à la poubelle. Nous respectons la démocratie. On est croyants et pratiquants. Ce qu'on propose pour le pays, on se l'applique. Nous disons le vote est important, eh bien on organise une primaire, elle était ouverte, et chacune a pu voter, et à la fin on se plie au résultat et on soutient le gagnant, c'est Yannick Jadot. Voilà ce que nous voulons faire, démocratie participative, la parité réelle, la proportionnelle au Parlement pour avoir enfin le même nombre de femmes que d'hommes, à rajeunir les institutions, et finalement de la démocratie en continu. Les députés En Marche ont considéré qu'en 2017 ils avaient été élus, et que depuis ils avaient raison sur tout le temps. Avec, il faut le dire, beaucoup d'arrogance et une espèce de godillot. Hein, c'était le président Macron qui disait et il s'exécutait. Nous croyons en des institutions rénovées et ça passe par des budgets participatifs, des conventions citoyennes sur des sujets particuliers. Bref, la démocratie en continu. Mais donc vous souhaitez rénover les institutions, mais est-ce que vous souhaitez une transformation en profondeur avec par exemple une nouvelle république, une 6e république? Oui, les écologistes portent le sujet de la 6e république depuis très longtemps, depuis au moins 20 ou peut-être 30 ans. Ça passe par la parité réelle dans les institutions, ça passe par la reparlementarisation, un
un Parlement qui ait enfin la maîtrise de son agenda. Ça passe par diminuer les pouvoirs du président, ça passe par l'indépendance de la justice, ça passe aussi par lutter contre la concentration des médias, hein, en agissant sur les marchés publics. Bref, il y a beaucoup à faire pour que notre démocratie, notre République, soit enfin à la hauteur des autres standards. Je prends un exemple. En Allemagne, en Angleterre, le Premier ministre, chef du gouvernement, eh bien, il répond à l'opposition. Hein, il peut être confronté. Nous avons un président, soi-disant Jupiter, qui refuse même de répondre à la presse de temps en temps. On ne peut plus avoir un président qui a raison sur tout le temps, de manière comme ça Jupiter, quasi monarchique. L'enjeu, c'est de reprendre prise sur le cours de nos vies, et ça passe par une présidence écolo. Eh bien, merci Julien Bayou d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite sur l'actu politique. Merci.